Allons-y avec nos premiers invités de la semaine, emmenés, comme tous les lundis, vous le savez, par The Black Pyramid, entrepreneur représenté par son fondateur, Sékou Sissoko, qui nous rejoint pour déjà nous dire un peu comment ça se passe avec les entrepreneurs que vous accompagnez et nous parler un petit peu de la proposition que tu nous fais ce matin à travers l'histoire de cette famille, à travers Esther Pemba, qui en est la fondatrice, donc fondatrice de Locamac, dont nous allons parler. Alors bonjour d'abord, comment ça se passe avec les entrepreneurs que tu accompagnes en cette période? C'est cool, bonjour. Bonjour Aïssa, ça va très très bien. Depuis la semaine dernière, on a reçu pas mal d'appels également d'entrepreneurs qui se renseignaient sur leur étude de marché, leur business plan, toutes ces choses-là. D'accord. Donc ça se passe très très bien et il fait très très beau. Donc c'est un plaisir d'être là aujourd'hui, surtout accompagné d'Esther Pemba. Surtout qu'on commence à avoir une échéance au niveau des restrictions et puis qu'on commence à se dire, on va pouvoir se lancer dans quelques jours, dans quelques semaines. Exactement, fin de mi-mai, les restaurants pourront réouvrir. Il y aura d'autres types de structures qui auront la possibilité d'être ouverts. Donc c'est vraiment c'est super quoi pour les entrepreneurs. Donc on en profite pour les saluer, ceux qui nous écoutent, très nombreux. Allons-y donc avec notre invitée Esther Pemba, qui est la fondatrice de Locamac. C'est une affaire familiale, très touchante. En tout cas, c'est ce que je lis. On va tenter de raconter l'histoire aux auditeurs. Déjà, pourquoi tu nous l'as proposé ce matin et comment vous vous connaissez? Esther, on se connaît depuis 1 an. Et quelques, même un peu plus, oui. Et on s'est rencontrés lors de différents événements où elle proposait ses services. D'accord. Et j'ai goûté. Et j'ai succombé, c'est ça? Et je suis comblé, j'ai été comblé. Franchement, c'était super bon. Et voilà, en plus de l'aspect cuisine, elle a une personnalité en elle. Elle sourit tout le temps, elle est toujours là, serviable. Donc c'est un entrepreneur que j'apprécie énormément. Donc je me suis dit que ça pourrait éventuellement être intéressant de pouvoir partager son histoire avec l'auditoire d'Africa Radio. Allons-y donc pour raconter cette entreprise familiale créée en 2014, Locamac. C'est un service de traiteur africain. Merci de nous rejoindre pour nous la raconter. Esther Pemba, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, merci à vous de me recevoir. Merci Bienvenue sur l'antenne d'Africa Radio. Je suis déjà touchée. Alors, à la base de cette aventure, de cette histoire, il y a une maman. Est-ce que tu nous racontes un petit peu l'histoire et la genèse de cette belle société Locamac? Alors, Locamac, c'est le résultat... Tu peux te rapprocher un petit peu? Ouais, excusez-moi. Du coup, Locamac, c'est le résultat d'une première histoire d'entrepreneuriat. Donc, c'est l'histoire que ma mère, elle a portée. Elle est venue en Europe il y a maintenant 30 ans, un peu plus. Et elle a toujours eu cette volonté de se lancer. Ça a toujours été une femme entrepreneuse. Enfin, les femmes de ma famille sont toutes des entrepreneuses à leur manière. Et au bout d'un moment, voilà, elle était salariée. Et elle disait toujours, non, il faut que je trouve un moyen d'avoir de l'argent pour moi et ma famille et tout. Et qu'est-ce que je sais faire? C'est ça, en fait. Et elle avait aussi cette force qu'on a aussi dans notre famille, c'est de rassembler et de partager des moments, en fait. Et du coup, elle a créé son premier restaurant. Enfin, elle en a créé plusieurs, mais le plus important, c'était le Makoussa à Villeneuve-Saint-Georges. Et de là, toute la famille s'est lancée dedans, on l'a toute suivie. Moi, j'ai grandi dans ce restaurant. Mes frères et sœurs aussi ont grandi dans ce restaurant. Et puis, ça s'est bien passé pendant une 15aine d'années, avec les hauts et les bas qu'on connaît dans la restauration. Ouais. Moi, j'ai fait ma crise d'adolescente, j'ai tout quitté, j'en avais un peu mon ras-le-bol. Et finalement, je suis partie du cercle familial. Du restaurant, franchement, c'était du restaurant. Ouais. Et finalement, je suis partie, je me suis lancée dans l'événementiel, que ce soit associatif, artistique, et même dans ma voie professionnelle, toujours, je me retrouvais dans l'événementiel. Mais bien souvent, dans l'événementiel, je me retrouvais dans la partie Catherine, organisation des repas, accueil des invités et tout. D'accord. Donc toujours ce côté accueillir, rassurer les gens dans la bonne humeur et tout. Et après, ma mère a eu un souci de santé qui a fait qu'on s'est tous reposés. On s'est dit, OK, là, notre baobab, il est en train de tomber. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Et tu remets en question un peu tout ce qui se passe dans ta vie. Et dans mon activité professionnelle principale, du coup, l'animation sociale, j'étais arrivée à un point où j'aimais mon métier. J'adorais mon métier. On me félicitait, mais il n'y avait pas de reconnaissance réelle, en fait. Ouais. Donc, du coup, c'est arrivé à ce moment-là aussi. Je me suis dit, non, mais quand même, ta mère, elle a failli perdre la vie. Qu'est-ce que tu décides pour ta vie à toi, en fait? Qu'est-ce que tu retiens de ça? En fait, voilà, exactement. Qu'est-ce qui est le plus important et tout? Et surtout, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Je voulais mon épanouissement. Donc après, je me suis dit, le social, ma vision du social, c'était que tout le monde peut faire du social. Si aujourd'hui, tu décides de mettre du social dans ton entreprise, ou même le fait que tu sois, je sais pas moi, même peintre, le fait de prendre un stagiaire, c'est faire du social, en fait. Donc je me suis dit, en fait, ta casquette de social, c'est pas ton travail.
Donc, autant t'investir dans l'entreprise familiale, dans la restauration, quelque chose que tu aimes, qui a un avenir aussi, que ce soit ici ou ailleurs. Et persévérer dans ça et faire les fondations, en fait, les fixer, en fait. Ma mère, elle avait déjà lancé un dessin qu'on n'avait pas compris à l'époque. Et aujourd'hui, avec le temps, j'ai compris. Et en dehors même de le faire pour elle, c'est surtout pour moi me dire, je serai accomplie dans ça. Et je sais que derrière aussi, je peux ouvrir la porte à de nombreuses personnes. Donc, autant le faire. Et comment elle a réagi, justement, votre maman, lorsque vous lui avez annoncé que vous vouliez vous investir à 100% dans cette aventure et lui redonner un nouveau souffle, en fait? Alors, je pense que c'était dû à son problème de santé, mais elle était un peu réticente en mode, peut-être, comme moi j'ai échoué, peut-être que tu devrais pas faire le même choix que moi. Ouais. Mais d'un autre côté, elle a toujours été fière de moi, toujours été fière de nous, en fait, parce que je suis surtout avec mes sœurs et mon frère maintenant depuis pas longtemps, mais elle a toujours été... par exemple, on fait des prestations parfois jusqu'à 6h du matin et elle va nous attendre à 6h du matin. Vous voyez, c'est ce genre de personne. Et du coup, elle nous a toujours aussi soutenus, mais elle a toujours dit, faites attention, en fait, apprenez aussi de mes erreurs. Ne faites pas les mêmes choses. Par exemple, en ce moment, elle est beaucoup dans le mode pense à faire une famille, tu vois, parce qu'elle sait que c'est quand même important et tout, mais elle sait que l'entrepreneuriat féminin aussi, ça demande des sacrifices. Et du coup, je pense que tout ça, elle essaie de nous transmettre. Mais bon, comme vous savez, nos parents ne parlent pas nécessairement. C'est transmis d'une façon un peu, je sais pas comment dire, sans se dire en fait. Ouais. Naturellement, en fait, sans explication, c'est ça en fait. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, qui fait quoi? Vous êtes combien en fait dans cette fratrie? Alors dans la fratrie, on est 4. Ouais. Donc moi, je suis plus dans le côté organisation, cuisine, création des recettes et ensuite transmission. Parce que le jour J, c'est pas nécessairement moi qui fait tous les plats. Ouais. On divise l'équipe. Ensuite, on a Michel à la communication, gestion des réseaux sociaux et partenariat. Et ensuite, on a Adeline qui, le jour J, est plus dans la gestion des équipes et dans la coordination et la logistique de tout ce qui est matériel. D'accord. Voilà. Et le frère? Le frère, c'est le nouveau venu qui vient avec la lumière de la jeunesse. Avec la lumière de la jeunesse. Aussi pour et la s'adapter vision. Notamment aux nouvelles situations, notamment. Et il a beaucoup plus de recul. Parce que nous, à force d'être la tête dans le guidon, surtout avec les événements qui se sont passés depuis le Covid, du coup, on perd un peu de la distance. Et lui, il est venu justement avec cette fraîcheur qui fait qu'il voit les choses beaucoup plus... Je dirais pas mieux, mais il a plus d'ouverture en tout cas. Et il est beaucoup plus critique aussi. C'est un garçon, mais il est très critique. Et il nous a observés toutes les 4. Donc du coup, il sait comment s'y prendre avec l'une et l'autre. Bien du coup. Exactement. Donc c'est le cadet, mais il a complètement sa place. Et entre vous, comment ça se passe? Est-ce que c'est fluide, les rapports professionnels? Il y a des jours où c'est plus fluide que d'autres, et il y a des jours où c'est moins fluide, mais il y a toujours ce respect en fait. Ce qu'on a réussi à faire, c'est de transmettre les valeurs que notre mère elle nous a données pendant notre enfance. On les a gardées pendant notre adolescence, même si c'était difficile. Et même maintenant, à l'âge adulte, on a réussi à les garder. Et je pense que c'est ça qui nous fortifie, et même avec les autres membres de ma famille, parce que parfois, sur des mariages, il y a d'autres personnes qui m'accompagnent, qui me soutiennent. Là, je sais que je parle à la radio, je suis toute seule, mais il y a énormément de gens qui m'écoutent. Les cousins, les cousines et tout. Les cousins, les cousines. J'ai eu un appel de Kin ce matin. D'accord. Ma tante qui me demandait hier comment on se connecte sur Africa Radio, si j'ai pas de radio et tout. Et voilà, je vois qu'il y a tout le monde qui est mobilisé, et toujours dans le respect. Donc ça veut dire que même s'il y a des divisions, parce que dans l'entreprise, voilà, il faut faire des choix, il y a des moments comme ça, il y a toujours un respect. Et à partir du moment où on a la casquette Le Camac, mes frères et sœurs, je les considère comme des collaborateurs. Quand vous me voyez, en général, je vais pas dire c'est ma sœur Michel, je vais dire c'est la responsable directe de communication. Pour rester et après, voilà, ceux qui nous connaissent plus en profondeur, ils découvrent l'histoire, on est sœurs et tout. Après, bon, il y a des traits, ça se voit, mais en général, on reste professionnels et j'attends la même chose des autres membres de l'équipe qui sont pas de ma famille que ceux qui sont de ma famille. Et du coup, plus précisément, qu'est-ce que vous proposez dans votre service de traiteur? Alors, c'est de la cuisine africaine, mais quelle cuisine africaine? Alors, au départ, on a commencé avec la cuisine congolaise, parce que les restaurants de ma mère étaient spécialisés dans ces cuisines. D'accord. Ensuite, on s'est ouvert sur les cuisines du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et plus Afrique centrale. On a beaucoup de plats en commun, c'est souvent les ingrédients qui varient, mais les bases sont souvent les mêmes. Du coup, on s'est ouvert assez facilement sur cet espace de l'Afrique. Ça, c'est vraiment nos spécialités. Donc, je vais dire les brochettes, le poisson salé, c'est vraiment le Camac et Makoussa. Après, vu qu'il y a une demande avec les mariages mixtes qui ont augmenté, du coup, on s'est adapté à cette demande et on travaille de plus en plus en partenariat avec des traiteurs d'autres pays. On tient vraiment à garder l'authenticité. Donc, les plats qui seront proposés à votre mariage, si vous me les demandez et que je ne sais pas les faire, je vais apprendre à les faire. D'accord. Mais je vais prendre quand même un traiteur qui est vraiment spécialisé dans ce domaine, par exemple pour le ndolé.
Et du coup, le jour J, ce sera avec lui. Et même pendant les préparatifs, ce sera avec lui qu'on va travailler et que c'est lui que vous rencontrerez. Pour être vraiment bien dans la précision de la demande du client. Et c'est vous qui cuisinez, Esther? Oui. En Pourquoi partie, cette air Peut-être que c'est encore la maman. Non, la maman met encore la main à la pâte. Après, il y a une équipe qui... Ce sont ses recettes d'ailleurs, non? Ouais. Bon, La plupart, okay. Franchement, la plupart, on prépare les choses qui nous ont touchés pendant notre enfance, faut pas se mentir. Après, il y a des choses qu'on a adaptées, il y a des choses qu'on a remixées. Le fait aussi de grandir et d'aller dans d'autres restaurants et aussi le monde de l'événementiel m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui font que je me suis ouverte à la cuisine caribéenne aussi, ouais. L'Afrique de l'Ouest. Et du coup, tout ça s'imprègne en fait au fur et à mesure. On a différentes recettes, par exemple, pour le poulet, et on le sent bien que des fois, le poulet est plus caribéen que, par exemple, congolais ou autre. Et qui sont vos clients? Qui sont nos clients? Il y a un peu de tout, en fait, pour les événements, anniversaires, mariages. Voilà, exactement. Là, on s'est vraiment focalisé depuis 2 ans sur les mariages, mais c'est vrai qu'on a un peu de tout. Des gens qui nous ont rencontrés sur les réseaux sociaux, mais aussi des gens qui nous connaissent du bouche à oreille, des gens qui ont suivi ma mère aussi, des gens qui ont connu le restaurant, qui du coup nous recontactent, ou parfois des gens qui savaient pas du tout. Et quand ils nous voient, ils disent mais ça me dit quelque chose et tout. Et là, ils comprennent que voilà, il y avait une histoire, on leur raconte. Mais on a un peu de tout. On a un peu tout, de plus en plus, toute l'Afrique, un peu. L'ouverture et les mariages mixtes ont vraiment fait qu'on s'est ouvert et qu'on n'est plus resté sur seulement les mariages congolais, ivoiriens ou camerounais. Mais vraiment, ça s'est ouvert. Et du coup, comment ça s'est passé pendant la crise, depuis 1 an, là, comment vous la vivez, cette crise sanitaire? Là, je vais vraiment parler pour moi, parce qu'on a eu toutes des réactions différentes. Moi, ça s'est passé en 3 étapes. La première étape, c'était l'hécatombe. Je me rappelle, j'étais au début, en fait, de se dire comment on va faire pour s'adapter. Je me rappelle très bien, j'étais à l'Apéraf, on nous dit les enfants ne vont plus aller à l'école. Je dis ok. Le samedi, j'étais à un événement, on nous dit à partir de ce soir, tout le monde est confiné. Et j'avais un mariage 2 semaines après. Et la mariée, en plus, elle était enceinte. Donc, du coup, je me suis dit, elle, quand elle a appris la nouvelle, tu penses aux clients, en fait. La première chose, c'est que tu penses aux clients, ceux qui se marient, ceux qui doivent préparer des dots et tout. Tu te dis, ils sont déjà stressés, mais là, tout réorganisé et tout. En plus, il n'y avait pas de projection. On n'avait pas de date ni quoi que ce soit. Et ça, c'était vraiment dur. Et en plus, moi, c'était la période où je venais d'arrêter mon autre travail. Donc, du coup, me retrouver en mode sans rien, avec plein de stress et tout, à droite, à gauche. Questionnement. Ouais, du coup, c'était l'hécatombe. Et là, une fois de plus, ma famille était là pour me soutenir et même me relever carrément. Ensuite, on est reparti, on s'est relancé, on a dit bon, c'est quoi nos priorités? On avait des objectifs en janvier, là, faut tout revoir. Objectifs, communication, formation et formation, c'est-à-dire? Formation, moi du coup j'en ai profité pour ajouter des diplômes à mon cursus professionnel. D'accord. Essayer de s'améliorer en com pour ma part, parce que c'était vraiment le domaine de Michel, prendre du temps pour comprendre plus de choses et redessiner aussi la directive de l'OCAMAC et dire voilà, notre principe depuis que ma mère a commencé l'entrepreneuriat, c'est toujours qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai. Donc là, qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai? Exactement, je dirais même résilience. C'était énorme. Et voilà, et après, il y a eu l'été, juin, quand ils ont commencé à déconfiner, parce que j'avais fait le choix de plus faire de livraison. Comme ma mère était malade, je me suis dit non, les premiers mois, j'ai pas pris de risque. J'ai essayé, mais le cœur n'y était pas. Ça prend du temps aussi. Du coup, j'ai fait une bonne proposition, on y a réfléchi à plusieurs reprises, on a testé avec les clients qu'on connaissait déjà, nos connaissances et tout, certains ont eu des livraisons, désolé pour toi. On a testé et on a eu des retours positifs, on a dit ok, on se lance. Donc, je pense qu'on était en juin. Donc, vous êtes lancé dans un service de livraison. Livraison. Et du coup, on a adapté, on n'était plus dans les repas de fête, mais vraiment dans des box à partager, des petites mini-disques qui plaisent à l'ensemble de l'Afrique, et du coup qui nous représentent assez bien, mais dans une petite box qu'on peut partager, qu'on peut emporter, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, pour un repas d'affaires, enfin pas un repas d'affaires, mais un repas à partager avec ses collègues, ou peut-être un repas en famille. Ça s'adaptait vraiment à tout. Donc c'est les box. Et du coup, ça va rester les box, parce que c'est une bonne idée. Je pense que ça va rester. Je pense que ça va rester parce qu'il y a d'autres projets qui se sont créés avec ce confinement, d'autres objectifs. Donc je pense que ça va rester. C'est un produit qui va vraiment marquer le service traiteur à domicile. Il y a des menus, donc le service traiteur, il y a les menus, il y a des box donc qu'on peut voir sur internet. En tout cas, les images sont alléchantes. Il me semble que la tienne est arrivée. La mienne est arrivée? Oui, elle est arrivée. On me fait signe. On sent pas l'odeur. La chance. Et du coup, c'est quoi la suite? C'est quoi les projections pour les mois, les années à venir? Alors, pour les mois à venir, c'est réussir à faire cette saison, si les autorités nous le permettent. Reprendre les... Ah oui, parce qu'il commence à faire beau et tout. Voilà, il commence vraiment à faire beau. Là, on devait avoir un mariage ce week-end et je vous mens pas que je pensais vraiment à la mariée,
Tout était prêt. Ça a été annulé Oui, parce que du coup, c'était pas possible vu que c'était un très grand mariage. Ouais. Donc, du coup, c'était pas possible. Mariage à 6 personnes. Quand vous prenez un domaine, c'est compliqué. Donc, du coup, c'est reporté pour l'année prochaine. C'est que partie remise. Mais j'avais vraiment le cœur sur cette femme et sur son mari. Donc, j'espère qu'on va pouvoir faire les autres mariages cet été. Et même tout le reste de l'année. Après, on reste disponible pour nos clients. On continue à préparer. On utilise ce temps vraiment pour se perfectionner, en fait. Si je peux dire ça, c'est vraiment se perfectionner. En sachant que même si vous commandez une box, cette box, elle sera servie avec le cœur comme si on faisait un mariage, en fait. Il n'y a pas de petites commandes chez nous. C'est vraiment tous les clients sont à la même hauteur et Ça doit être ont le génial, même les travail. ambiances entre vous, en famille, et tout, ça doit être génial. Toujours un truc à manger quelque part. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et surtout, si je peux me permettre, c'est de conseiller à tout le monde de ne pas attendre, de ne pas avoir d'occasion pour partager ces moments. Il suffit simplement, c'est bête à dire, hein, mais nous, on fait des box, mais il suffit simplement d'un repas. Des fois, c'est d'un casse-croûte, d'un sandwich, juste un moment, un petit plat pour partager des moments avec vos familles. Vos familles, vos amis ou les personnes que vous portez dans vos cœurs, mais passez ces temps-là. Du coup, vos enfants, ils sont là, ils grandissent au milieu de ça, du coup. J'ai pas d'enfants. Ah non, mais dans la famille, il y en a quand même une ou deux. Oui, c'est vrai, d'accord. c'est vrai. Là, c'est vrai que j'ai reçu mes filles la semaine dernière. Et oui, ils grandissent avec ça, avec ce partage, avec cet amour. On a vraiment quasiment tout perdu, en fait. Et ceux qui nous connaissent, ils le savent. On a perdu énormément de choses. On est vraiment tombé bas. Mais cette joie de vivre et cette joie de partager, on l'a pas perdu. Et j'ai compris, en fait, tout ce que nos parents nous disaient. Et même là, je reviens de Kinshasa. Je vois ma grand-mère et je comprends, en fait, ce côté de partager. C'est plus fort que nous. On peut avoir rien et partager. C'est énorme. C'est énorme. Elles sont belles les valeurs, en tout cas, qui vous ont été transmises par votre maman. J'espère qu'elle nous écoute. L'occasion de la saluer, parce que c'est assez important quand même. C'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous construit. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, Esther Pemba? Vous êtes née où? Je suis née à Paris ou à Melun. Pas vraiment pareil, mais bon. Oui, c'est pas vraiment pareil, mais bon, on va dire que c'est pareil. Non, donc j'ai grandi en France. J'ai fait toutes mes études en France. Quelle étude? Alors c'est long ça à expliquer. Oh, Alors, je savais pas ce que je voulais faire en 3e. Du coup, on m'a orientée dans un BEP parce que j'étais affectif, d'après mon prof de maths. Donc du coup, je suis partie en BEP carrière sanitaire et sociale. Et durant ce BEP, j'ai fait un stage qui m'a vraiment touchée. Et j'ai rencontré une aide-soignante qui m'a vraiment parlé. Mais ça m'avait jamais touchée autant, en fait. Et du coup, en gros, son message, c'était Esther, ressaisis-toi. Je le fais vraiment en très court. C'était une aide-soignante haïtienne. Et cette dame, elle m'a vraiment permis de prendre conscience des capacités que j'avais. Et quand je suis retournée en cours après ce stage, j'ai tout explosé, en fait. Pour retourner en section générale, j'ai fait mon bac, je suis partie à l'université, je suis partie à Descartes. Donc là, quand j'ai eu mon bac, déjà, c'était une fête internationale. C'est là que j'ai compris, je pense, la valeur ma place dans ma famille. Je pense vraiment, sincèrement, que c'était à ce moment-là. Voir les larmes de ma mère. En fait. Je suis l'aînée. D'accord. Ouais, je suis l'aînée, voir les larmes de ma mère et tout. Sa joie et tout le monde, au restaurant on avait fait une fête, les gens venaient, on m'a lancé de la farine et tout, c'est une tradition qu'on a chez moi et tout, mais voilà, c'était vraiment quelque chose. Et là je me suis dit, ah ouais, je suis quelqu'un en fait dans ma famille. Et donc il y a eu ça, et après je suis partie à Descartes, l'université, je me suis ouverte au monde. Franchement, l'université ça m'a permis de m'ouvrir, et là j'ai rencontré d'autres personnes, et en parallèle de ça j'ai toujours fait de l'événementiel. Ouais. Différents événements et tout, et ça m'avait beaucoup nourri aussi. Après je me suis lancée dans l'animation sociale, l'animation avec les jeunes. Là vraiment j'ai compris qu'en fait je voulais impacter les jeunes, en fait. Ça c'était vraiment ma fibre, c'était impacter les jeunes, leur faire comprendre, être un peu comme cette aide-soignante en fait qui savait pas qu'elle avait impacté ma vie. Et des fois, il suffit des fois d'une rencontre à un moment. Mais ça c'est exactement ce que je pense. Quoi. C'est exactement ce que je pense. Je pense sincèrement que même dans ma vie je suis juste un trombone, en fait. Je fais juste le lien entre... Un maillon. Voilà, un maillon, quelque chose comme ça qui permet aux gens soit de eux lancer leurs capacités qui sont en eux, en fait, ce qu'ils ont déjà en eux, en fait. Parce que les gens ils disent, ouais, tu m'as apporté quelque chose. Non, je t'ai rien apporté. En fait, ce que tu as en toi, je t'ai juste permis de l'ouvrir et de t'en rendre compte. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu t'en rends compte, en fait, de ce que tu as et tu permets de l'exploiter. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je partage. Je pense que ça arrive à tout âge, hein, mais moi, j'ai choisi les jeunes. C'est pour ça que l'équipe est majoritairement jeune aussi, je pense, que je donne la chance à tout le monde.
Et après, je pense que si on donne un coup de main, parfois, ça suffit. Et je pense aussi, c'est pour ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parce que ça me permet aussi, moi, demain, à long terme, de créer des emplois et de pouvoir dire, on n'a pas nécessairement besoin d'aller mendier ailleurs, en fait. Moi, à mon niveau, je peux proposer peut-être 1 ou 2 jobs, mais je sais aujourd'hui que changer la vie d'une personne, c'est changer la vie d'une famille. C'est une belle philosophie, hein, tout ça. C'est une belle histoire, très touchante. Hein. J'ai failli faire couler ma larme. C'est cool. Mais carrément. Et ce qui est bien et ce qui m'a interpellé, c'est quand elle a parlé de Baobab. Ouais. Et puis tout à l'heure, je suis dessus. C'est que beaucoup de personnes se lancent en entrepreneuriat, mais ils oublient ce qu'il y a autour d'eux, quoi, leur cercle familial, et c'est ce qui est important. Et les racines aussi, surtout. C'est ça. Et franchement, pour ma part, ma maman est mon Baobab aussi. Et que je sais que je ne serai pas là. J'ai pas fait le truc de fou encore, mais je sais que je ne serai pas là où je suis actuellement sans son soutien, sans le fait qu'elle me dise oui, voilà, tu peux le faire, allez, lève-toi, ceci, cela, ou sans la regarder aussi, parce qu'elle est dans l'entrepreneuriat aussi, sans la regarder faire, je n'aurais pas fait ce que je fais actuellement. Donc quand tu as dit Baobab, ça m'a vraiment interpellé, et c'est vrai. Mais si je peux me permettre, du coup, 2 choses sur ce que tu viens de dire. T'as peut-être rien fait d'exceptionnel, mais t'as fait quelque chose. Et en fait, faire quelque chose, c'est déjà beaucoup. Et les gens, on a tendance à... Je sais pas pourquoi, mais on pense toujours qu'il faut faire des choses... tout le monde doit faire une tour Eiffel. Non, en fait. Faire quelque chose de sa vie... Une tour Eiffel. Faire quelque chose de sa vie, c'est déjà énorme. Avoir l'opportunité et savoir les saisir, c'est déjà énorme. Et après, s'il y a des entrepreneurs qui ont des familles, des mères seules aussi, du coup, communiquer. Comme on nous dit en entreprise, oui, il faut communiquer sur son entreprise, communiquer sur les réseaux sociaux et tout. Communiquer avec votre famille. Je pense que s'il y a eu un défaut peut-être dans notre famille, c'est ça, c'était la communication. Prendre le temps d'expliquer à vos enfants. Parce que quand vous êtes entrepreneur, vous avez une vision que tout le monde ne comprend pas. Et vous devez savoir, et vous devez comprendre que les gens ne le comprennent pas. Ce que vous avez dans votre tête, les gens ne le voient pas. Peut-être que vous voyez même que 50% de votre projet, mais eux, ils voient que 5%, dites-vous. Donc prenez le temps. C'est fatigant, c'est difficile, mais... Ça vaut le coup ? Oui, je pense que ça vaut le coup. Après, si vous êtes épanoui dedans, ne faites pas les choses parce qu'il faut les faire. Mais si vous êtes épanoui dedans, et je pense même en dehors des parents qui sont entrepreneurs, communiquez. Si vous êtes en couple, communiquez avec votre compagnon ou votre compagne. Prenez ce temps pour leur expliquer votre dessin, pour pas les convaincre. Ça sert à rien de les convaincre. Juste expliquez-leur. Et faites les choses, et ce que vous dites, faites-le, et les gens vous suivront. Bon, on va s'y atteler. Je pense en tout cas. En tout cas, il y a un site internet. Vous êtes présent sur tous les réseaux pour ceux qui sont intéressés, pour les futurs mariés, pour ceux qui vont célébrer leurs anniversaires, leurs fêtes, etc. Et puis il y a le service traiteur également avec les box proposées. N'hésitez surtout pas sur internet. Où est-ce qu'on vous trouve ? Comment on fait pour en savoir un petit peu plus, Esther Mbemba ? Alors, le site internet, comme tu l'as dit, vous aurez toutes les informations, les tarifs, le fonctionnement, tout se trouve sur le site internet. Ensuite, vous pouvez aller aussi sur Instagram. On est très réactifs sur les réseaux sociaux. Michel en particulier a fait un travail formidable. Du coup, vous pourrez tout retrouver. Elle pourra répondre à vos questions de façon interactive. Après, bien sûr, le téléphone reste présent de 10h à 19h, du jeudi au vendredi. Du jeudi au dimanche, pardon, excusez-moi. Et bien sûr, par mail. Mais toutes les informations sont sur Instagram et sur le site internet. Locamak, Locamak. Merci, ça a été vraiment un plaisir de vous accueillir. C'est une belle histoire que vous venez de nous raconter. On salue toute la famille. Esther Pemba, merci beaucoup d'être venue. C'est cool ? Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné faim en ce temps de Ramadan. Hein. Non, franchement, c'est vraiment top pour avoir goûté. C'était pas le Ramadan, hein, pour avoir goûté, c'était vraiment super bon. Et c'est un service que je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et surtout, ce n'est pas qu'un service, c'est une histoire que vous achetez, que vous utilisez, que vous consommez lorsque vous allez chez Locamak. Donc, c'était mon dernier. Merci, c'est Je t'en prie. Merci Esther. On salue la famille. À très bientôt. On continue tranquillement en attendant la pause en musique avec Charlotte Dipanda et l'ombre d'une autre, c'est cadeau.